Salut, c'est Gaëlle, bienvenue sur la chaîne YouTube de Yoga by Need Spirit. Aujourd'hui, un peu de yoga restauratif. L'idée aujourd'hui, c'est de pratiquer donc le yoga restauratif pour aller un peu détendre le dos. Yoga restauratif égale pas mal d'accessoires, donc bolster ou alors des gros coussins du canapé, les oreillers, des briques. Vu que ça va servir à soutenir les pieds à la fin du cours, ça peut être aussi des coussins. Au moins une couverture ou un plaid. Et éventuellement quelque chose pour soutenir la tête, donc ça peut être aussi un oreiller ou un petit coussin, quelque chose qui soit pas trop gros pour pas avoir le menton vers la poitrine quand on viendra mettre sous la tête, mais vous voyez un peu l'idée. On se rappelle avant de débuter que au yoga restauratif, on va pas aller chercher de sensations particulières, on va, je mets des gros guillemets, juste s'installer dans les postures le plus confortablement possible. C'est ce qu'on cherche, hein, le confort dans les postures pour pouvoir y rester plutôt longtemps. Je vais assez peu parler pendant la pratique pour vous laisser un espace d'introspection. Si le silence vous est inconfortable, n'hésitez pas à utiliser une playlist de musique douce. Je vous en mettrai une dans la zone de description sous la vidéo, comme ça vous n'aurez pas à chercher si vous avez rien sous la main. Et dernière info, si ce type de pratique vous intéresse et que vous voulez un peu prolonger d'ailleurs ce type de pratique, sachez que dans l'abonnement en ligne que je propose, il y a toutes les 2 semaines un cours de restauratif plus Nidra qui dure 1 heure. Donc c'est vraiment l'occasion de se détendre un peu plus longtemps que ce qu'on va faire aujourd'hui. Pareil, si ça vous intéresse, je vous laisse checker dans la zone de description sous cette vidéo. Et nous, on va du coup s'installer dans notre toute première posture. Dans laquelle on va chercher à un petit peu arrondir le dos. Il faut savoir qu'en yoga restauratif, ce qu'on cherche à faire pendant une pratique, c'est à bouger la colonne un petit peu dans tous les sens. Alors là, on est sur une pratique plutôt courte, donc on va pas la bouger dans tous les sens, mais on va la bouger en tous les cas dans les sens qui nous intéressent quand on a le dos qui est un peu en vrac. Autre information avant que j'oublie, évidemment, si vous avez des problèmes de dos, je ne suis pas médecin. Donc, je ne vous promets pas que cette pratique va guérir quoi que ce soit. On est plutôt sur j'ai le dos en vrac, mais je bouge encore. Si vous bougez plus ou que c'est hyper douloureux, c'est le médecin. Hein. Vraiment, moi je ne suis pas médecin et j'insiste. Mon seul conseil que j'ai pour vous, si le dos ne va pas, c'est d'aller voir le médecin. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous invite à récupérer une couverture sur laquelle on va s'asseoir. Hop. Donc l'autre, vous pouvez l'éloigner. Ce qu'on aime bien faire au yoga restauratif, c'est s'asseoir avec la pointe de la couverture qui est entre les jambes pour que, en fait, au niveau des cuisses ou des fessiers, selon la manière dont vous vous asseyez, le ressenti soit symétrique et que ça gêne le moins possible. Donc, en fait, quand je m'assieds sur ma couverture, si je me mets de face, ça donne ça. En fait, vous voyez la pointe de ma couverture, elle est ici. Donc, moi, je vais juste me mettre, par contre, dans cette config-là pour que ce soit plus lisible pour le reste. Les briques, on n'en a pas besoin pour l'instant. Et on va venir chercher à soutenir le haut du corps dans cette posture de la pince. Alors, posture de la pince, en général, ça se fait jambes tendues et on vient soutenir le haut du corps avec le bolster. Si jamais, je vous montre d'autres options avec le bolster, mais c'est juste si jamais, quand vous faites ça et que vous vous penchez vers l'avant, ça tire trop et que du coup, rester 5 minutes dans cette posture, c'est pas du tout envisageable, on peut la faire avec les genoux un peu plus pliés ou légèrement pliés et limite vous glissez une couverture en dessous pour maintenir ce pli sans effort. Ok ? Ensuite, pour le soutien de la tête. Alors typiquement là moi j'ai la sangle, je vais pas mettre ça comme ça parce que sinon au bout de 5 minutes j'ai l'empreinte de la sangle sur le front. Donc je vais plutôt le mettre dans l'autre sens sur le front et on relâche les bras quelque part. Il y a certaines personnes qui préfèrent venir mettre le bolster en appui sur le haut du buste avec du coup le menton dessus et plutôt tenir ici ou même relâcher là. Voyez ce qui marche pour vous. Pour certaines personnes qui sont plus souples, peut-être que vous allez vous pencher un peu plus. Voyez ce qui marche. Encore une fois, on se rappelle qu'on est dans une pratique de restauratif et qu'on cherche pas de sensation particulière dans la posture, mais surtout le confort. Ok ? Enfin, surtout exclusivement le confort en fait. C'est le seul truc qu'on cherche dans les postures. Donc une fois que vous avez trouvé votre variation, prenez le temps de chercher. S'il y a besoin de mettre pause sur la vidéo, faites ça. C'est l'avantage de pratiquer avec des vidéos déjà préenregistrées. Et une fois que vous y êtes, prenez une grande inspiration.
Un long soupir. On peut faire ça encore une fois, une grande inspiration. Et un soupir. Je vais vous inviter à faire ça une dernière fois et voyez sur l'expiration si vous pouvez laisser le corps se relâcher encore plus. Une grande inspiration et un long soupir.
Encore une grande respiration ici. Puis tout doucement, on va venir sortir de la posture. Donc, récupérez le bolster, venez doucement redresser le dos. On va pouvoir mettre le bolster de côté. Replier les jambes un instant. Vous pouvez venir en appui sur vos jambes vers l'avant à nouveau. Vous pouvez vous appuyer sur vos jambes, sur vos mains, derrière. Ou alors venir vous allonger. On a un petit temps off ici, quelques instants pour laisser aller la posture dans laquelle on était installé avant de s'installer dans la posture suivante. Donc prenez le temps d'observer les sensations du corps dans cette posture intermédiaire. Et puis tranquillement, donc si vous étiez allongé, venez simplement vous asseoir pour préparer l'installation dans la posture suivante. Ça va être une posture allongée et là on va être dans une légère extension de colonne, vous savez, un léger back bend. Et pour ça, on va utiliser la couverture. Alors, je vais vous inviter à la déplier et à faire un rouleau qui va venir, sur lequel vous allez déposer votre colonne vertébrale. Alors, le rouleau, ça va être à vous de voir la taille qui est la plus adaptée en fonction de la sensation que ça va procurer quand vous allez légèrement creuser le dos. Donc, moi je sais qu'avec ma couverture, je peux le rouler à peu près en entier. En fonction de la longueur de votre couverture, peut-être que votre tête sera déposée sur la couverture et dans ce cas-là, elle est soutenue. Si c'est pas le cas, il y aura peut-être besoin de récupérer du coup la deuxième couverture, soit la deuxième couverture ou un coussin. Si c'est le cas d'une couverture, elle peut être simplement repliée, la tête est déposée et puis le reste de la colonne sur la couverture roulée. Si vous en ressentez besoin, vous pouvez aussi légèrement rouler cette couverture-là pour aller combler l'espace entre la nuque et le sol. Il y a des personnes pour qui, moi j'en fais partie, c'est beaucoup plus relaxant d'avoir ce petit rouleau sous le cou, et pour d'autres pour qui ça ne l'est pas. Donc, testez quand vous vous installez. Hop, donc on vient placer la couverture dans la longueur. Alors moi ma couverture est très longue, et du coup le bassin, les fesses sont sur le tapis. Et vraiment, la colonne, elle arrive. Si vous asseyez contre la couverture, vous avez presque la couverture au niveau du coccyx, en fait. Et hop, on vient s'allonger complètement sur la couverture. Alors moi, vous voyez, ma tête est sur la couverture. Du coup, j'ai pas besoin de la couverture supplémentaire. Sauf que, en fait, j'aime bien avoir le rouleau sous la nuque. Donc, je vais quand même aller récupérer la couverture et faire mon petit rouleau. Tac. Voilà. Au niveau des jambes, vous pouvez les garder allongées. Pour moi, c'est un peu too much. Alors, attendez, parce que en récupérant la couverture, j'avais plus le bassin au sol, donc mes fesses au sol en tous les cas. Donc, je me replace mes fesses au sol, je refais mon rouleau. Vous pouvez garder les genoux repliés. Ça minimise quand même la cambrure au niveau du dos. Après, si vous êtes à l'aise avec les jambes allongées, faites ça. Au niveau des bras, vous pouvez les ouvrir sur le côté. Vous pouvez garder le long du corps. Moi, j'aime bien les garder sur moi. Donc, encore une fois, à voir ce qui marche pour vous. Prenez le temps de vous installer, de régler peut-être la taille du rouleau si jamais c'était trop ou pas assez gros en fonction de votre ressenti. Et une fois que vous y êtes, on va refaire comme tout à l'heure dans la posture précédente, on va prendre 3 respirations et voyez si sur chaque expire, vous pouvez laisser un peu plus le corps se relâcher dans les supports. Donc on commence une grande inspiration. Un soupir. À nouveau une grande inspire. Un soupir. Et une dernière fois ensemble, une grande inspire. Et on lâche tout.
Prenez le temps d'une dernière grande respiration dans cette posture. Tout doucement, vous pouvez remettre du mouvement dans les doigts, dans les orteils, bouger un petit peu. Ce que je vous invite à faire pour sortir peut-être avec le moins d'effort possible de la posture, c'est de venir rouler sur un côté comme dans une posture fétale, de repousser la couverture. Vous pouvez rester allongé sur le côté si c'est quelque chose qui vous est confortable. Vous pouvez vous remettre sur le dos, vous pouvez venir vous rasseoir. Encore une fois, voyez ce qui marche pour vous. On a un tout petit instant off avant de venir s'allonger pour la posture de repos final. Juste le temps de reprendre un petit peu ses esprits, de réobserver un peu les sensations du corps après cette deuxième posture. Et puis ensuite, on va venir s'installer dans notre posture de repos final. Donc, je vous propose d'utiliser une couverture sous la tête, donc pareil, avec laquelle il faudra peut-être faire un rouleau si besoin. On peut venir caler les talons sur les briques. La couverture là, on peut servir de vraie couverture, par exemple. Ou alors, je vais vous montrer autre chose si vous voulez pas qu'elle serve de couverture. Si elle est suffisamment lourde, je vous invite à la plier peut-être en 3. Tac. À la garder là. On va venir placer le bolster sous les genoux. Alors évidemment, si vous avez une installation plus confortable pour la posture de repos final, n'hésitez pas. Je pense que je vous l'avais déjà dit, mais on n'est pas obligé de s'allonger sur le dos. On peut venir s'allonger sur le côté, sur le ventre. Voyez ce qui marche pour vous. Et du coup, si vous allongez sur le dos, vous pouvez venir placer la couverture un peu lourde sur vos hanches pour faire un petit peu de poids. Ça a aussi un effet relaxant. Donc prenez le temps de vous déposer complètement dans la pratique. Dans la posture, n'importe quoi. Et une fois que vous y êtes, je vous propose que toutes et tous ensemble, on prenne une grande inspiration, puis un soupir. Vous n'avez nulle part ailleurs où être, rien d'autre à faire qu'être là, sur le tapis, et respirer. Laissez le corps fondre sans effort dans les supports, dans le tapis. On va rester quelques minutes dans cette posture. Pas d'inquiétude, je vous sortirai à la fin de cet état de repos. Ou en tous les cas de cet état d'immobilité, si c'est OK pour vous.
tout en conservant votre immobilité. Reprenez simplement conscience du poids du corps sur le tapis. Réobservez le souffle qui vous traverse. Tout doucement, commencez peut-être à réallonger les inspires et les expires pour remettre doucement du mouvement dans le buste, dans le ventre, dans la cage thoracique. Puis toujours en lenteur, commencez à remettre du mouvement dans les doigts, dans les orteils, à faire rouler les chevilles et les poignets. Vous pouvez même venir vous déplier complètement vers l'arrière, un peu comme un réveil. Et puis en prenant le chemin qui vous demande le moins d'efforts possible, vous viendrez trouver une posture assise confortable. Une fois dans cette posture assise, prenez le temps de ramener les épaules au-dessus du bassin, la nuque dans le prolongement du dos. Puis vous pourrez laisser les mains se déposer en prière à la poitrine, pouce contre le sternum. Baissez le front vers les mains en signe de gratitude. Ramenez un grand sourire sur votre visage pour vous remercier de votre présence, de votre pratique et d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Merci tout le monde, j'espère que ça a été, que votre dos va un peu mieux, que vous êtes un peu moins avec une sensation de dos en vrac. Comme toujours, si le cours vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air. Pour les personnes qui sont arrivées au bout de cette vidéo, écoutez, je vous propose un bonhomme, vous savez, qui dort, avec les petits Z, ou alors juste les petits Z, ou n'importe quel autre emoji qui vous semblerait plus approprié. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire. Il y a une nouvelle vidéo qui est publiée tous les lundis à 18h. Donc moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine.